Congo, nous avons plusieurs écoles. Nous avons à Kolwezi 9 écoles. Des écoles, 2 écoles maternelles, 4 écoles primaires, maintenant 5, et 2 écoles secondaires. Alors, à Lubumbashi, nous avons une école. Le niveau pédagogique, il y a les écoles de la ville, du centre-ville, qui fonctionnent très bien et sont toujours cotées parmi les meilleures écoles. Alors, les écoles de la cité, qui est une cité populaire, il y a certaines écoles qui n'ont pas un niveau suffisamment élevé. Alors, nous voulons que les professeurs et les directeurs travaillent en synergie et suivent un programme qu'ils élaborent selon le programme national, mais aussi en tenant compte du niveau auquel nous voulons arriver pour nos élèves. Nous voulons fonctionner maintenant en réseau parce qu'on se rend compte que, surtout dans le cadre qui est le nôtre au Congo, où l'enseignement, les enseignants, les professeurs ne sont pas très bien payés, alors ils font ce qu'ils peuvent. Et ils se sont organisés, les parents aussi, pour faire remonter le niveau, de pouvoir payer ponctuellement certains frais scolaires afin que les enseignants ne pensent pas à faire des grèves, à entrer en grève, ne pensent pas à donner au rabais rapidement ce qu'ils doivent donner, puis aller s'occuper des priorités élémentaires. D'abord la formation de leurs enfants, la nourriture, etc. Alors, dans ce cadre-là, le niveau de l'enseignement n'a fait que baisser les dernières années. Nous, ce serait mieux de nous mettre en réseau pour aider à relever le niveau pédagogique, le niveau de l'enseignement, le niveau administratif et même le niveau financier, en constituant un guichet unique. Justement, dans les écoles de la cité Manika, cité plus populaire, les parents sont des gagne-petits. Et donc, les frais qu'ils payent, c'est moins par rapport à ceux de la ville. Ce qui fait que les enseignants ne sont pas très motivés. Alors, pour les aider à être autant motivés que les autres, c'est pour ça qu'on met ces écoles en réseau et qu'on essaie de travailler ensemble, même des préparations sur 3 mois ensemble, etc. On se fixe des objectifs que l'on doit atteindre tout le monde et ça aide à ce qu'il n'y ait pas d'école qui soit plus bas que les autres. Si on a la bonne réputation, on ne voudrait pas que ce soit seulement pour les écoles de la ville, mais pour toutes les écoles. Voilà. Alors, en plus de cela, si les parents et les élèves aiment bien nos écoles, c'est parce que nous essayons d'appliquer la pédagogie de nos fondateurs, où on met l'élève au centre, où on tient compte vraiment on essaie de personnaliser le mieux que l'on peut, parce que ce sont des grandes classes chez nous, des grandes classes de 40, 50 élèves même, mais où on essaie quand même de suivre les élèves de près et on essaie de donner l'esprit de la congrégation, de nos fondateurs, qui privilégie vraiment l'enfant. Et même, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants connaissent mieux aussi, parce que c'était ça son objectif, pas seulement les enseignants et les chefs d'établissement, mais même les enfants, pour que ce fait le grandir puisse se vivre et ne reste pas seulement des mots, quoi.